Et bonsoir tout le monde, bonsoir le chat, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Talk About It. Et ce soir, nous allons, vous l'avez vu peut-être dans le titre, revenir sur l'épisode de SmackDown, dernier épisode en date, qui s'est tenu dans la nuit de vendredi à samedi. Et dans une deuxième partie, on évoquera bien évidemment l'actualité du catch français, notamment un show du côté de Montpellier le 21 février prochain, j'y reviendrai. Merci à Pangogod, j'espère avoir bien prononcé le pseudo pour le follow, ça fait super plaisir. J'en profite également pour remercier Furia, sponsor de la chaîne évidemment, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site internet furia.fr et procurez-vous ces délices. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple, Furia c'est la nouvelle marque qui va révolutionner finalement les boissons énergisantes, 40% de sucre en moins que ses concurrents. Merci à Islim Peck, pardon, j'ai encore une fois mal prononcé, merci pour vos abonnements, ça fait super plaisir. Bonsoir à toutes les nouvelles, tous les nouveaux. Et bienvenue pour cet épisode de Let's Talk About It. Vous l'avez vu, on va parler de SmackDown. Un show de SmackDown, écoutez, qui démarre avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue. Voilà, pas d'épisode qui démarre spécialement comme Raw avec un Braun Breaker qui pète les plombs. Non, là, c'est un épisode classique. On a Drew McIntyre qui s'avance au ring. Un Drew McIntyre fier, évidemment, hein, toujours champion. Après, on le rappelle, sa victoire face à Sami Zayn du côté de l'Arabie Saoudite au Royal Rumble. Et un Drew McIntyre qui finalement n'aura pas vraiment le temps de s'exprimer puisqu'il est attaqué par Cody Rhodes. Voilà, donc finalement Drew McIntyre prend la fuite, les deux hommes sont séparés. Cody Rhodes prend un micro. Il est pas content, Cody Rhodes, il est en colère évidemment, forcément. Lui qui a été éliminé par Drew McIntyre lors du Royal Rumble, on s'en souvient, alors qu'il faisait même pas partie du match. Donc forcément, Cody Rhodes, The American Nightmare, qui prend le micro et qui dit que Drew McIntyre l'a éliminé du Royal Rumble alors qu'il n'y faisait même pas partie, que c'est la première fois de sa carrière qu'il ne peut pas pointer vers le logo de WrestleMania. Alors là, excuse-moi Cody Rhodes, mais tu nous mens un petit peu, hein. Si on remonte dans toute ta carrière de WrestleMania, il y en a eu de nombreux où tu n'as pas pu pointer le logo, mais enfin bref, on peut comprendre effectivement depuis son retour à la WWE, on sait qu'il a quand même gagné le Royal Rumble 2 fois, donc voilà. Effectivement, lors de Raw, après il évoque cet épisode de Raw, il continue, il s'arrête pas là, notre ami Cody. Il dit que lors de Raw cette semaine, il a entendu CM Punk et Roman Reigns déclarer leur haine mutuelle et se focaliser sur leur match à WrestleMania. Donc sous-entendu que voilà, on sait maintenant que personne ne viendra s'immiscer dans les affaires, j'ai envie de dire, entre Drew McIntyre et Cody Rhodes. Enfin, personne, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Ensuite, Cody Rhodes dit qu'il est né à quelques rues de cette arène. On rappelle que l'épisode de SmackDown qui prenait place à Charlotte, en Caroline du Nord. Et voilà, il a honte. Il a honte qu'en revenant dans cette ville, où la première page de son histoire a été écrite, il a honte de revenir dans cette ville sans être champion de la WWE. Drew McIntyre n'était pas en colère car il n'était pas champion, ça c'est les propos de Cody Rhodes, mais apparemment Drew McIntyre était en colère parce que Cody Rhodes était champion. Donc sous-entendu, Drew McIntyre a bel et bien un problème personnel avec Cody Rhodes et non pas juste une ambition de devenir le visage de l'industrie. Est-ce que Cody Rhodes, là, il planterait pas les premières graines de ce qu'on va lui reprocher un peu plus tard peut-être avec Jacob Fatu? Je pose la question, vous faites ce que vous voulez de cette information. Voilà. Écoutez, le segment s'arrête là. C'est comme ça que démarre cet épisode de SmackDown. Voilà, belle entrée en matière. J'ai bien aimé qu'on fasse référence un peu aux événements du lundi. Ça donne vraiment plus matière à s'investir, hein. Ça montre que les catcheurs entre les deux rosters suivent ce qui se passe, etc. Donc ça rend le tout encore plus vivant. Voilà. On enchaîne donc avec la suite. Effectivement, j'avais oublié de passer l'image, hein. Qu'est-ce qui me prend ce soir? Je ne sais pas. Peut-être la fatigue. Enfin bref, voilà. Notre cher ami Cody, donc, qui a dit tout ce qu'il avait à dire. Ensuite, on enchaîne, évidemment, en coulisses. On repasse backstage avec Kiana James et l'actuelle championne des États-Unis, Julia, interviewée par Katie Kelly backstage. On le rappelle, les deux femmes qui vont avoir un match de championnat
pour les titres par équipe face à Io Sky et Rhea Ripley. Kiana James nous rappelle que l'objectif de Giulia est de devenir triple championne, vous avez bien entendu, triple championne. Le Royal Rumble était selon elle une simple erreur. Ce soir, elles vont gagner les titres par équipe et ensuite Giulia va remporter l'Elimination Chamber puis deviendra championne à WrestleMania. Voilà pourquoi elle évoque le fait que Giulia a pour objectif de devenir triple championne. Alors c'est osé de la part de Kiana James qui reprend son espèce de personnage là un peu avec son sac à main. Moi ça me plaît pas trop parce que elle nous a montré notamment lors de ce Royal Rumble qu'elle en avait dans le sac, vraiment. J'ai beaucoup aimé sa mise en avant. Alors j'espère que c'était pas juste un mini spot moment du Royal Rumble et que on va capitaliser là-dessus. Et on va le voir justement. Est-ce que elles vont réussir à capitaliser? C'est la réponse que l'on va avoir dans quelques instants puisqu'on passe donc à ce combat, le WWE Women's Tag Team Championship match, Rhea Ripley et Io Sky face à Giulia et Kiana James. Un match correct d'une quinzaine de minutes. Alors à la fin du combat, on a Io Sky qui donne Giulia en pâture à Rhea Ripley qui lui porte son Riptide. Io Sky enchaîne ensuite avec un moonsault et Ripley effectue le tombé. Voilà, sans grande surprise, l'équipe menée par Mami reste championne. Alors je sais pas trop quoi penser par rapport à cette équipe parce que bon, d'un côté effectivement il y a un star power, elles sont plaisantes à voir évoluer dans le ring. En même temps on le sait, il y a aussi toute une backstory derrière avec le fait que Rhea Ripley n'ait jamais réussi à battre Io Sky dans une confrontation en 1 contre 1. Maintenant j'ai l'impression peut-être qu'on va envoyer pas mal de programmes d'attente jusqu'à ce qu'on lance réellement la route vers WrestleMania avec le split entre les deux et un affrontement en 1 contre 1 sur la plus grande scène. Si c'est évidemment là le souhait et l'objectif de WWE, c'était d'ailleurs dans mes pronostics, peut-être que vous l'avez vu passer sur Instagram. Voilà, pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à Instagram et tous mes autres réseaux, Mr Insider, voilà, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Twitch aussi également, voilà, n'hésitez pas à venir rejoindre la grande famille de Mr Insider, vous verrez, on passe de super moments. Voilà, donc un match correct, sans plus. On verra bien si effectivement ma théorie selon laquelle Rhea Ripley et Io Sky vont split pour s'affronter à WrestleMania, que j'évoquais déjà fin décembre, début janvier, s'avérera vrai ou pas. Pour moi, ça serait la meilleure direction à prendre. Peut-être qu'elles vont conserver les titres jusqu'à WrestleMania. On parle aussi peut-être d'un affrontement avec les Bella Twins pour le titre championnat par équipe. À voir. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, dans le chat, à réagir. Hein. Est-ce que vous préféreriez voir Io Sky et Rhea Ripley défendre leur ceinture par équipe face aux Bella Twins ou face à une autre tag team, ou est-ce que vous préfériez voir un affrontement en 1 contre 1 avec donc Io Sky d'un côté et Rhea Ripley de l'autre, mais ça voudrait peut-être impliquer le fait qu'elles perdent leur ceinture avant. On sait pas. On sait que dans l'histoire, il y a déjà des champions par équipe qui se sont affrontés à WrestleMania. C'était le cas notamment de WrestleMania 23. Shawn Michaels face à John Cena. Ils sont champions par équipe au moment où ils s'affrontent à WrestleMania. John Cena qui fera finalement tap out de Heartbreak Kid. Et si je dis pas de bêtises, ils perdent d'ailleurs les titres par équipe le lendemain lors de l'épisode de Monday Night Raw. Enfin bref, voilà, ça pourrait être intéressant à voir ce que la suite nous réserve du côté d'Io Sky et Rhea Ripley. Ensuite, on a le Miz en coulisses qui discute avec Ilya Dragunov. Il lui dit qu'il est allé voir Nick Aldis pour avoir un match de championnat au titre des États-Unis, actuellement détenu par Carmelo Hayes. Alors, ce qui me plaît de moins en moins avec cette espèce de Open Challenge qui n'en est plus vraiment un, hein, c'est que semaine après semaine maintenant, on a les challengers qui s'annoncent en amont, donc du coup ça perd un peu de son intérêt. Mais après, d'un autre côté, je peux comprendre la WWE parce que nous faire des Open Challenge surprises et toutes les semaines avoir une semaine sur deux, il y a Dragunov, l'autre semaine The Miz, bon, au bout d'un moment, effectivement, tu perds ton effet de surprise. Tu peux pas ramener des Matt Cardona, tu ne peux pas ramener des Dolph Ziggler.
toutes les semaines, effectivement. Donc voilà, ça se comprend d'un côté, mais malheureusement, du coup, ça perd tout son charme. Il y a même plus finalement de caractère à proprement parler d'Open Challenge, enfin finalement. Donc voilà, on a un match donc pour le titre des États-Unis face au Miz et à Carmelo Hayes. À la fin du match, le Miz contre un First 48 de Carmelo Hayes et veut enchaîner avec le Skull Crushing Finale, mais finalement Carmelo Hayes l'esquive et on termine avec un nouveau First 48 qui cette fois touche la cible et donc victoire de Carmelo Hayes qui retain tout simplement, j'ai envie de dire sans surprise, voilà, qui conserve son titre. Ensuite, on repasse backstage, et oui, vous commencez à avoir l'habitude, maintenant c'est comme ça, notamment le vendredi du côté de SmackDown, c'est on a un segment, un combat, une pub, un segment, un combat, une pub, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc voilà, ça change un peu de l'épisode de Raw de lundi qui faisait un segment, une pub, deux segments, trois pubs, un combat, 6 segments, 4 pubs, 16 segments. Enfin, c'était n'importe quoi l'épisode de la semaine dernière. Pour ma part, j'ai très mal vécu. Je sais pas vous. J'espère que je vais vivre ma soirée un peu mieux que celle de lundi dernier pour demain. Voilà, donc on a en coulisses Tiffany Stratton, qui, je le rappelle, a fait son retour au Royal Rumble. Tiffany Stratton rappelle qu'elle a fait un match à WrestleMania lors de sa première année du côté de Friday Night SmackDown. Alors oui, effectivement, face à Charlotte Flair, on s'en souvient, WrestleMania 41, pas le match le plus mémorable de l'histoire de WrestleMania, si vous voulez mon avis, et elle annonce qu'elle va récupérer son titre. Mais ça, effectivement, c'était sans compter la présence de la plus grande catcheuse et femme de cette planète, ladies and gentlemen, Chelsea Green, évidemment. Chelsea Green qui débarque et qui lui dit que tout le monde s'en tape et que seule elle mérite de faire les news. Et là, pour le coup, je ne peux être que d'accord avec elle. Au bout d'un moment, Tiffany Stratton, c'est bon, quoi. Arrête de te la raconter. Ok, t'as participé à WrestleMania pour ta première année du côté de Friday Night SmackDown. Ok, effectivement, mais ton match était loin d'être mémorable. Qui plus est, tu as un règne qui était totalement flop, disons les termes, et donc tu ferais mieux de laisser place et lumière à Chelsea Green, aka The GOAT, voilà. Et ça nous mène donc à ce combat, match de qualification, Elimination Chamber Qualifying Match, triple menace, Chelsea Green, Tiffany Stratton et Lash Legend, qu'on avait vu d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, un peu plus tôt backstage, accompagné par Nia Jax. Voilà, l'entrée de la GOAT, Chelsea Green. Et donc à la fin du combat, on a Alba Fire qui se fait mettre au sol par Nia Jax puisqu'il y a eu un petit brawl à l'extérieur du ring. Puis Chelsea ramène Stratton sur le ring et prépare son Unprettier pour en finir. Malheureusement, elle est contrée. Tiffany la surprend avec une Finley Slam suivie de son Prettiest Moonsault Ever pour le compte de 3. À ma plus grande déception, bien évidemment, vous vous en doutez. Et donc Tiffany Stratton, première qualifiée du côté de la division féminine pour le Elimination Chamber. Ensuite, on bascule en coulisses, on retourne backstage avec Randy Orton qui dit qu'il n'est pas satisfait. Merci beaucoup Fudgiri pour ton sub, merci beaucoup, ça fait énormément plaisir et bienvenue dans la team. Tu es désormais officiellement un Mr. Ringsider Guy. Bravo, félicitations et merci. Donc Randy Orton en coulisses dit qu'il n'est pas satisfait de sa performance au Royal Rumble, voilà, il est pas passé loin de la victoire, on s'en souvient, mais il dit que c'est pas grave finalement quand il va gagner ce soir et qu'il va entrer dans l'Elimination Chamber match, il s'agira de son dixième participation à un Elimination Chamber. Mesdames, messieurs, est-ce que vous vous rendez compte? Le chiffre est vertigineux, vraiment. 10 participations en Elimination Chamber, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Voilà. 10 Elimination Chamber, j'ai encore du mal à réaliser. Il a plus d'expérience donc que quiconque pour aller chercher la victoire finale, et c'est d'ailleurs ce qu'il évoque, avant d'être interrompu, vous le voyez, par Aleister Black et Zelina Vega. Aleister Black lui dit qu'on a dit au revoir à deux des plus grands catcheurs de tous les temps, sous-entendu John Cena et AJ Styles, et qu'on est très chanceux d'avoir encore Randy Orton. Mais voilà, il le dit sous un ton un peu menaçant, un peu sarcastique évidemment, en mode attention Randy, si du côté de Raw ils ont Gunther pour envoyer les papiers à la retraite, du côté de SmackDown il se pourrait bien que ce soit moi qui prenne ce rôle. Donc voilà.
Hello à tous, nous dit Futgiri, content de regarder ton live et d'être un Mister Insider Guy. Mais écoute, plaisir partagé, merci et bienvenue, ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Et merci à Captain également pour le sub, merci beaucoup, merci les gars, c'est génial. Mais bien, merci et bienvenue, tu es toi aussi désormais officiellement un Mister Ringsider Guy, c'est super, merci beaucoup les gars. Votre soutien me fait extrêmement plaisir et il m'aide à améliorer le contenu. Nous avons ensuite, suite à ce segment backstage, on revient dans le ring, le chouchou du moment, Kit Wilson qui fait son entrée, et lui il perd pas de temps, il prend tout de suite un micro. Évidemment vous vous doutez de quoi il va parler, hein. Wilson dit qu'il était au Royal Rumble et que tout ce qu'il a vu l'a absolument dégoûté. Tous ces hommes ne se sont battus seulement pour savoir qui était le plus grand mâle alpha. Voilà, hein, il nous fait encore part du côté toxique, hein. Bonsoir dans le chat. Bonsoir, merci à toi pour les lives de qualité. Ben, merci à vous d'être là, présent chaque soir. Bonsoir, Isselnpek, j'espère bien prononcer ton pseudo. Et voilà, ça fait plaisir. Il y a pas mal de beaucoup de monde. Il y a pas mal de monde en plus ce soir. Il y a pas mal de monde supplémentaire. Ça fait plaisir, des nouveaux noms. Et bien, bienvenue à tous et à toutes. Ça fait super plaisir. Vous allez voir, on va se régaler. Donc on revient à nos moutons. Kit Wilson, effectivement, pas content. Kit Wilson qui encore est là avec tout le monde est toxique, effectivement. Mais bon, comme il a une musique d'entrée qui est super cool, on lui pardonne. Mais bon, ça c'était sans compter l'intervention d'un homme qui lui, pour le coup, n'en a absolument rien à faire. Les histoires de toxicité, lui, ça lui passe très clairement au-dessus. Mesdames et messieurs, The Ruler en provenance de NXT. Alors on sait pas, du coup il était présent à lundi à Raw pour s'occuper des War Raiders. Et bien vendredi soir il était du côté du show bleu et il a squash tout simplement et purement Kit Wilson. Il l'a décimé. Voilà. Je pense qu'on n'aura pas de nouvelles de Kit Wilson pendant un bon bout de temps. Il l'a pulvérisé vraiment un peu de la même manière que le Paris Saint-Germain va pulvériser l'Olympique de Marseille ce soir. Voilà, je savais pas comment placer ma petite pique, je l'ai faite, donc j'espère que vous aussi vous serez devant votre écran à 21h pour ce classico de folie. Bonsoir Pango God, bonsoir, bienvenue. Donc Kit Wilson vs Oba Femi, hein, l'arbitre a juste eu le temps de faire sonner la cloche que Oba a détruit son adversaire, était déjà au sol pour le compte de 3, on va pas s'attarder énormément, beaucoup plus dessus. Voilà, ensuite en coulisses on a Drew McIntyre qui bouscule R-Truth. Voilà, il est pas content, Drew McIntyre, ouais, il s'est fait interrompre en début d'émission par Cody Rhodes, donc il est touche à foin, mais bon, comme c'est le champion, il se permet de bousculer et de ne pas respecter absolument personne, hein. Donc Damian Priest, lui, qui débarque. Damian Priest est bien gentil, mais mis à part prendre la défense des plus faibles en backstage, je ne sers plus à grand chose malheureusement, et ça me coûte de dire ça parce que vous savez, celles et ceux qui me suivent depuis un moment sur Instagram ou TikTok, que j'apprécie énormément Damian Priest, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Bah, c'est mon prénom et les initiales de mon nom de famille, mais j'aime bien ta prononciation, on dirait que j'ai des pecs, des muscles. Et ben écoute, si ça peut te faire plaisir, est-ce que tu m'autorises à t'appeler Isel à la limite, comme ça c'est peut-être plus simple pour moi et puis c'est peut-être plus simple pour tout le monde, voilà. Mais écoute, peut-être que tu as énormément de pecs et des muscles, on ne sait pas, et d'ailleurs, ben voilà, il faut se méfier, attention, donc faites les malins, pas trop avec Isol, et surtout prononcez bien son pseudo s'il vous plaît. Voilà, sinon il va vous arriver des bricoles, un peu comme à Drew McIntyre d'ailleurs, parce que Drew McIntyre, suite à sa petite interaction avec, on va dire, donc Damian Priest et R-Truth backstage, il revient, il se dit non, écoutez, on m'a interrompu une fois, moi je suis champion, j'ai des choses à dire, donc McIntyre qui s'apprête de nouveau à parler, mais vous le voyez à l'écran, Jacob Fatu l'attaque une nouvelle fois, donc Drew McIntyre qui ne peut pas s'exprimer. Les officiels viennent pour séparer les deux hommes et Drew McIntyre s'enfuit par la foule. On a ensuite en coulisses Nick Aldis qui dit à Jacob Fatu que s'il veut se battre contre Drew McIntyre, il devra participer à l'Elimination Chamber match. Il aura donc un match de qualification la semaine prochaine. Donc c'est bien, j'ai bien aimé la manière qu'a eu la WWE et Nick Aldis de nous amener donc ce match de qualification que Jacob Fatu aura la semaine prochaine. On y reviendra, vous verrez tout à l'heure. Donc ensuite, on a
Ce match simple qui part d'une histoire vraiment banale, hein. Tama Tonga, Shinsuke Nakamura, on sait qu'ils ont un passif du côté de la NJPW. Ils se tournent autour depuis quelques semaines à dose de c'est moi qui vais avoir une opportunité pour le titre des États-Unis, non c'est moi. Au final, aucun des deux est champion, alors on règle ça au milieu du ring et les deux hommes nous ont délivré une prestation exceptionnelle. Shinsuke Nakamura qui démontre une nouvelle fois toute l'étendue de son talent, si c'était encore une fois à prouver, hein. On se rappelle de la masterclass récente face à AJ Styles, notamment à Saturday Night's Main Event. Et donc Shinsuke et Tama Tonga nous ont fait un match très bon, un bon match, bon in-ring, pas mal de références à leurs affrontements passés du côté du Japon, ça c'était pas mal plaisant également. À la fin du match, on a Shinsuke Nakamura qui se prépare pour un Kinshasa, mais Tanga Loa lui attrape les pieds. Tama Tonga en profite pour porter un cutthroat sur Nakamura avant d'enchaîner avec un second cutthroat pour finalement river les épaules du japonais et remporter ce combat. Dommage que je ne l'ai pas vu, j'aurais sûrement kiffé, nous dit Fujiri. Oui, effectivement, je pense que tu aurais fortement apprécié ce combat. Si tu aimes le catch japonais, tu aurais certainement passé un extrêmement bon moment. Tu te serais régalé tout simplement parce qu'il y a pas mal de références. J'ai bien aimé. Alors c'est dommage malheureusement que Shinsuke Nakamura ne remporte pas la victoire. Après ça peut se comprendre. On sait très bien, Shinsuke c'est mort. Et alors c'est marrant parce que moi je suis pas mal l'actu du côté des États-Unis. Je suis pas mal de créateurs de contenu américains plus que de créateurs de contenu français d'ailleurs, parce que bon ils ont une autre manière de consommer le catch et de le présenter qui me correspond parfaitement. Et alors c'est marrant parce qu'il y a clairement un regain d'intérêt autour de Shinsuke Nakamura. Si nous en France on a toujours eu cet intérêt et ce soutien populaire pour Shinsuke, parce que nous en France on a un public de goût et on sait reconnaître le talent d'un catcheur et qu'il n'a pas besoin forcément de main eventer 1 milliard de WrestleMania pour que ce soit le cas, voilà. Mais on a peut-être moins ce truc là, mais ouais, apparemment du côté des États-Unis il y a vraiment un regain d'intérêt, une hype pour Shinsuke, mais bon, tout le monde est unanime sur le fait que c'est malheureusement trop tard. C'est trop tard pour Shinsuke, hein. Le train est passé, puis il y a eu un peu la déception de j'ai envie de dire, pas de ce gâchis, mais ce match à WrestleMania quand il va gagner le Royal Rumble, et je pense que ça vient du match avec AJ Styles. Il nous dit Fuji, bah voilà, c'est exactement ça. Ça a été un peu le point de départ qui a précipité malheureusement la chute, et c'est aussi peut-être un peu notre faute parce qu'on avait des attentes ultra élevées. Bon, après c'est pas toujours notre faute évidemment, il y a forcément une grande part de responsabilité aussi de la part de la WWE, donc dans la manière d'écrire les histoires, enfin bref, c'est comme ça, on va pas revenir dessus. Non, c'est pas trop tard, nous dit Isol, c'est un génie Nakamura. Ouais, c'est vrai. On peut rester optimiste. Tu as raison, Isol, tu as raison. Cheval Papier 65, salut. Après la masterclass contre AJ Styles, tu m'étonnes. Le regain d'intérêt, mais trop tard. Bonsoir, Cheval Papier, ça fait plaisir de voir que tu es encore présent ce soir. Mais moi, pour ma part, j'ai peur que ce soit trop tard. Mais vous voyez, Isol fait preuve d'optimisme. Alors, on pourrait peut-être faire preuve d'optimiste avec Isol également. Donc voilà, enfin quoi qu'il en soit, Shinsuke Nakamura qui repart donc de Charlotte avec une nouvelle défaite, Tama Tonga qui lui prend du momentum, et c'est ce qu'on va retenir de ce combat aussi, hein, voilà, il n'y a pas que Shinsuke, il y a également Tama Tonga qui avait un peu besoin de momentum, donc c'est bien pour le membre de la MFT. Nous avons ensuite la gagnante du Royal Rumble édition 2026 féminin, Liv Morgan, et Raquel Rodriguez, accompagnée évidemment de Raquel Rodriguez qui donc vont faire leur avancée vers le ring. Nick Aldis lui est sur le ring et donc nous demande d'accueillir Liv Morgan, gagnante du Royal Rumble 2026. La musique se lance, elle arrive accompagnée de Raquel, etc. Vous vous doutez bien qu'elle a son rire absolument diabolique que moi j'adore. Elle commence par se moquer du public un petit peu, etc. Voilà. Elle dit qu'on est actuellement en train de regarder la plus grande gagnante du Royal Rumble de tous les temps, qu'elle est également la plus sexy, la plus intelligente, la plus drôle, la plus charismatique et la plus talentueuse, et la femme la plus iconique de l'histoire de la WWE. Et est-ce qu'on peut vraiment lui donner tort? J'ai envie de dire, dans un sens, non. Mais tout ça aurait été évidemment possible si elle n'évoluait pas dans le même monde que Chelsea Green, voilà. Mais bon, celles et ceux qui me connaissent depuis un moment savent que Liv Morgan est pas très loin dans mon top 3, elle est top 2, donc voilà, Chelsea Green top 1, Liv Morgan top 2,
Et top 3, c'est malheureusement une catcheuse qui désormais est à la retraite, donc Lita. Mais j'ai envie de dire peut-être que la place pourrait être prise par Sol Ruka très prochainement, qui clairement, j'ai l'impression, et un peu son reboot spirituel, voilà, si je peux me permettre l'expression. D'ailleurs, elle lui a fait un joli clin d'œil pour celles et ceux qui l'ont remarqué du côté du Royal Rumble. Sa tenue, c'était une référence aux Hardy Boys du temps de la WWF, l'Attitude Era, et également Alita. Voilà. Donc bon, on s'écarte du sujet, excusez-moi. Liv Morgan, elle est là et elle nous dit qu'elle doit faire un choix. Elle peut choisir entre Stephanie Vaquer et Jade Cargill pour WrestleMania 42. Fujiri qui nous dit Sol Ruka, je crois en elle à la WWE et cheval papier, elle sait se rendre détestable incroyablement facilement, Liv Morgan. Alors je réponds à Fujiri, effectivement, Sol Ruka, c'est pas, on croit, c'est sûr. Elle a un avenir de dingue à la WWE. Moi, elle me régale depuis plusieurs années déjà du côté des NXT. Bon, c'est vrai que elle est un peu embourbée dans des affaires avec Zarya. On sait pas trop si elles sont copines, pas copines. Enfin voilà, ça, on les laisse régler leurs histoires entre elles. Hein. Mais effectivement, il y a un boulevard pour Sol Ruka, de la même manière qu'il y a un boulevard pour Obafemi, Jivon Evans, Braun Breaker. Enfin voilà, on a tout un vivier de talents, de futures grandes stars, et je pense qu'on est tranquille pour les années à venir. Encore faut-il que la WWE effectivement écrive des histoires qui leur correspondent, qui nous donnent envie à nous de les suivre et de s'investir, voilà, pour construire leur carrière tout simplement. Et effectivement, je rejoins Cheval Papier, effectivement, pardon. Liv Morgan sait se rendre détestable, tout à fait. C'est ce qui fait sa force. Elle est exceptionnelle dans ce rôle de heel. Elle est géniale. Vraiment, elle me fait penser un peu à Harley Quinn. Et en fait, j'ai l'impression que Liv Morgan, c'est un peu la AJ Lee qu'on avait en 2015, mais en 2026, on a Liv Morgan. Et il me semble que dans une interview, elle avait dit qu'elle s'inspirait pas mal d'elle d'ailleurs. Donc Cargill, ce serait bien, mais on l'a déjà qu'elle a battu. En plus, ça serait un choix de facilité, alors que contre Vaquer, là, elle serait tellement nouveau pour les deux femmes. Oui, ah là tu parles cheval papier du choix de Liv Morgan, ben on va le voir, et puis il n'y a pas que cet élément là, mais je suis d'accord avec toi, effectivement. Sur le papier, Liv Morgan, Jade Cargill, c'est moins vendeur que Liv Morgan, Stephanie Vaquer, déjà parce que il y a le fait qu'il y a l'exclusivité, Liv Morgan, Stephanie Vaquer, c'est inédit, on n'a jamais eu d'affrontement en un contre un, il me semble, entre les deux femmes. Donc voilà, elle nous dit qu'elle peut donc choisir Jade Cargill ou Stephanie Vaquer, mais WrestleMania n'est pas la seule chose à laquelle elle pense. Elle nous dit qu'il y a un énorme éléphant dans la pièce. Alors là, moi au début, je pense qu'elle parle de Raquel Rodriguez. Je me dis, ouais, non, mais attends, elle a pas osé faire ça. Elle a osé parler comme ça de sa pote, mais non, évidemment, c'est une expression. Voilà, elle dit qu'il faut qu'elle en parle. Elle veut parler de Raquel Rodriguez, et quand elle dit ça, elle veut parler du fait qu'elle a éliminé Raquel Rodriguez. Merci Kid Lobelin pour le follow, bienvenue, ça fait super plaisir. Au moment où elle veut parler de ça, parce qu'on le sait, hein, on s'en rappelle, évidemment, vous n'avez pas oublié Liv Morgan qui a remporté le Royal Rumble parce qu'elle a éliminé Raquel Rodriguez. Voilà. Et apparemment, les deux femmes n'ont pas oublié non plus, mais juste avant qu'elles puissent en parler, malheureusement, la musique de Jade Cargill retentit et la championne arrive. Enfin, la championne. Comment vous dire ? Elle est championne depuis 4 mois et demi. Et au moment où elle fait son entrée pour donc interrompre Liv Morgan, elle n'a pas défendu une seule fois son titre. Voilà. Et là, elle nous prend tous à contre-pied et elle choisit la championne NXT comme Charlotte à l'époque, nous dit Cheval Papier. Alors oui, qui est la championne actuelle du côté de NXT? C'est Jessie Jane, Fatal Influence, effectivement. Liv Morgan, Jessie Jane, moi sur le papier je signe, hein. Je sais pas si vous avez apprécié sa prestation du côté du Royal Rumble. J'ai bien aimé ce Royal Rumble féminin pour cette raison principalement également. Le fait que ça nous ait offert une belle vitrine, une belle mise en avant pour certains noms d'NXT. S'il y en a peut-être certains d'entre vous qui suivent quotidiennement Raw, SmackDown, mais qui n'ont pas le temps ou pas l'envie de suivre NXT, ce qui peut se comprendre. Bon, déjà aujourd'hui on a une raison supplémentaire de suivre NXT. Cette raison s'appelle Elio Lefleur, mais vraiment NXT qui, notamment du côté de la division féminine, actuellement un roster de dingue, hein, malgré les montées dans le main de Jordan Grace, Julia, Stephanie Vaquer, hein, ça réussit à plus à certaines qu'à d'autres. Jordan Grace, on fait bien d'en parler, vous allez le voir dans quelques instants. La tenante du titre, ça ira bien, championne, faut défendre son titre pour ça. Voilà exactement.
la tenante du titre, donc Jade Cargill, qui s'avance, qui dit à Liv Morgan qu'elle s'en tape, qu'elle ait gagné le Royal Rumble, que si elle l'a choisi à WrestleMania, elle va tout simplement lui botter le cul. Cargill demande ensuite ce que regarde Raquel Rodriguez, donc voilà, elle commence à faire un peu la maline. Liv Morgan dit à Jade Cargill de faire attention à ce qu'elle dit, elle lui rit au visage, j'ai adoré ce moment. Liv Morgan qui la regarde, elle mâche son chewing-gum pendant 2 secondes, il y a un blanc, et elle lui hurle de rire, c'était hilarant vraiment. Donc voilà, j'ai oublié de passer les images encore tout à l'heure, excusez-moi. Je fais des images pour l'immersion, voilà, pour que le live soit plus dynamique, Mister Insider, et il passe pas les images. Il fait que de parler. Il est pas focus, pas concentré, ça va pas. Voilà, n'hésitez pas à me reprendre dans le chat. Et Insider, on veut les images. Voilà. Puis comme ça, je bosse pas pour rien aussi, accessoirement. C'est bien aussi. Enfin bref, il y a ce jeu un peu de dominant-dominé. On essaye, chacun essaye de prendre l'avantage sur l'autre. Il y en a une qui en a un peu marre de tout ça. Et puis, à noter également, Nick Aldis, ces expressions faciales qui sont à mourir de rire. Revoyez le segment en replay sur Netflix, vous allez voir. Faites un focus sur Nick Aldis, c'est ultra drôle. Ce sera Bianca contre Cargill, et si elle est dans le chamber, Bianca, on sait déjà qui sera le vainqueur. Mais moi, j'avais pronostiqué le retour, j'imagine comme beaucoup, de Bianca Belair, pardon, du côté du Royal Rumble. Je la voyais rentrer en numéro 30. C'est pour ça que quand j'ai entendu la musique de Tiffany, bien que j'aime beaucoup Tiffany Stratton, au demeurant, j'étais un peu déçu, voilà, parce que je voulais le retour de IEST, évidemment, comme tout le monde, comme beaucoup, j'imagine. Mais bon, effectivement, si Bianca revient avant l'Elimination Chamber, il y a peu de chance quant au fait qu'elle le gagne. Enfin, on disait ça déjà du Royal Rumble. Au final, on nous a surpris avec Liv Morgan. Enfin, surpris. C'était le deuxième choix le plus logique, mais j'ai été surpris en ce sens où ils n'ont pas choisi ce qui pour moi s'imposait comme le choix premier, à savoir Bianca Belair, pour nous faire un Bianca Belair Jade Cargill à WrestleMania, parce que j'ai l'impression que c'est l'histoire qu'on essaie de nous raconter depuis l'arrivée de Jade Cargill en main roster. Le problème, c'est que, et je suis sûr qu'à la base ça devait se faire pour WrestleMania 41, Jade Cargill, on le sait, elle est arrivée à la WWE sans savoir ce qu'elle faisait là, et je vous assure qu'à l'heure actuelle, j'ai du mal à comprendre ce qu'elle fait à la WWE, en dehors du fait que, oui, effectivement, elle a un aura naturel, un star power indéniable. Je l'ai eu la chance de la voir catcher en vrai du côté de SmackDown au cours d'un live event à Aix-en-Provence en 2024. Oui, son entrée c'est banger, oui, sa présence scénique est incroyable, mais d'un point de vue in-ring, bien Jade Cargill c'est nul. C'est nul. Voilà, c'est pour ça qu'elle est restée pendant 1 an dans la division tag team féminine avec Bianca Belair, parce que elle avait tout simplement pas le niveau pour catcher toute seule. Et quand ils ont estimé qu'elle avait suffisamment le niveau pour catcher toute seule, elle nous a pas prouvé, en tout cas moi elle m'a pas prouvé qu'elle avait le niveau pour être une championne. C'est pour ça qu'aujourd'hui je conteste finalement ce choix. Pour ma part, Jade Cargill ne mérite pas actuellement d'être championne de la WWE, et encore moins quand on voit que 4 mois et demi ont passé sans qu'elle ait une seule défense de titre. C'est quand même incroyable. Pourtant, elle a catché toutes les semaines contre des Bifaf, contre Chelsea Green, contre des Alba Fire, mais le titre en jeu, justement. On y vient, parce qu'il y en a une, elle, qui aimerait bien avoir une opportunité au titre, qui en a un peu marre de devoir vous faire composer avec une championne qui ne défend pas son titre. C'est frauduleux, nous dit Fujiri. Bien sûr, c'est frauduleux. Voilà. Eh bien, devinez, mesdames, messieurs, qui va faire son entrée? C'est nul autre que Jordynne Grace. Voilà, Jordynne Grace, qui interrompt Jade Cargill, qui félicite tout d'abord Liv Morgan, voilà, et que si elle arrive à faire défendre le titre par la championne, que c'est Liv Morgan qui pourrait peut-être défendre le titre contre elle, enfin pardon, je me suis un peu mélangé. Jordynne Grace félicite Liv Morgan pour sa victoire au Royal Rumble, et elle lui dit que si elle arrive à obtenir un match de championnat, à faire défendre sa ceinture par l'actuelle championne Jade Cargill, c'est peut-être elle qui serait championne, et donc que Liv Morgan pourrait potentiellement affronter à WrestleMania. Voilà, ça va un petit peu mieux dans le sens là. Pour le moment, Cargill c'est juste une entrée de fou, et après plus rien, nous dit Captain. Voilà, c'est exactement ce que je pense. Pour le moment, il n'y a pas grand chose du côté de Jade Cargill, dites-moi si je me trompe, mais bon, voilà. Alors oui, il n'y a pas que le in-ring, mais bon, on fait au moins semblant. Défends ton titre, même si c'est contre des Bifab, des j'en sais rien, des Chelsea Green, des Alba Fire, j'y crois pas une seconde, mais au moins tu défends ton titre. Voilà, CM Punk souffrait un peu de ça au début de son règne, après sa victoire face à Jey Uso à Saturday Night, et finalement, il défend son titre toutes les semaines. Ils en ont fait un champion combatif, et ça a totalement relancé l'intérêt autour de ce règne pour énormément de monde. Donc je comprends pas pourquoi du côté de
SmackDown, on n'est pas capable de faire la même chose avec la division féminine et Jade Cargill. D'autant plus que voilà, ok, ça manque peut-être de star power, en l'absence notable, notamment de Bianca Belair et Tiffany Stratton, bon, même si cette dernière est revenue. Mais voilà, il y a quand même pas d'excuses. Chelsea Green, elle défendait son titre, Cargill se la pète. Mais voilà, les termes sont dits. Jordynne Grace d'ailleurs qui est d'accord avec moi. Et elle le fait remarquer d'ailleurs à toutes les femmes présentes. Bon, Liv Morgan l'interrompt, elle lui demande pour qu'elle se prend à l'interrompre elle, que c'est la plus grande gagnante du Royal Rumble. Bon voilà, ensuite vous connaissez la suite, forcément ça finit mal. Jordynne Grace et Jade Cargill invitent Liv Morgan à se taire. Voilà, Nick Aldis officialise un match dans la confusion la plus totale, un match par équipe, pardon, j'allais dire un match de championnat. Non, ne rêvez pas, Jade Cargill ne défendra pas malheureusement sa ceinture ce soir. Mais il y a quand même un match intéressant, un match par équipe donc qui oppose d'un côté Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui n'ont toujours pas évoqué cet éléphant dans la pièce. Voilà, on ne sait toujours pas de quoi voulait nous parler Raquel, de quoi voulait nous parler Liv Morgan. Oui, de l'élimination, mais c'est quoi la suite? On continue de nous planter des petites graines de plus en plus pour un potentiel affrontement Liv Morgan, Raquel Rodriguez. Mais aucune des deux n'est championne, donc comment on fait? Et bien peut-être qu'on part sur un triple menace avec Stephanie Vaquer championne. Peut-être que Raquel remporte l'Elimination Chamber et que du coup elle défend pas, elle décide de ne pas aller affronter Jade Cargill et qu'elle va quand même affronter Stephanie. Enfin, j'en sais rien, il y a mille et une façons, même si je pense pas que la dernière évoquée soit réalisable. Mais voilà, on a ce match par équipe, écoutez, il n'y a rien de très spécial. Finalement, donc les quatre femmes parviennent à se mettre d'accord au moins le temps d'un match. À la fin du combat, on a Raquel Rodriguez qui porte Jordynne Grace sur ses épaules. Jade Cargill veut porter un super kick sur Rodriguez, mais c'est finalement Jordynne qui se le prend accidentellement. Raquel Rodriguez ensuite veut enchaîner avec un big boot sur Jade Cargill, mais cette dernière l'évite et c'est Liv Morgan qui se le prend accidentellement. Voilà, vous voyez, il y a un peu de callback, on pose des graines, il y a des miss-calls, etc. Enfin, c'est plutôt classique de la part de la WWE, mais ça fonctionne toujours autant. Voilà, Jordynne Grace en profite, remonte sur le ring et pousse Rodriguez sur Cargill. Les deux femmes tombent à l'extérieur et ensuite Jordynne Grace peut enchaîner au milieu du ring avec un roll-up sur Raquel pour l'emporter. J'avais dit Raquel sur Liv, pardon, pour l'emporter. Enfin, c'est Liv qui a été bazardé à l'extérieur du ring, qui fait chuter Jade Cargill et ensuite Jordynne Grace le roll-up sur Raquel pour la victoire. Une victoire qui ne va pas plaire à Jade Cargill. Elle s'en fout de gagner parce qu'elle est persuadée que Jordynne Grace a fait exprès de pousser Liv sur elle pour la faire tomber, pour récupérer toute la gloire. Donc vous le voyez, à la fin du combat il y a ce face-off, Jordynne Grace qui assoit, c'est le cas de le dire, sa domination, et Jade Cargill qui est vénère. C'est la seule meuf qui gagne et qui est vénère. Enfin, je comprends pas cette femme. Voilà. Si quelqu'un peut m'expliquer le cas de Jade Cargill, s'il vous plaît, ben n'hésitez pas, allez-y, faites-moi plaisir parce que pour moi c'est une anomalie cette femme. Voilà. On les retrouve tout de suite après backstage, en coulisses, en train de se disputer. Nick Aldis débarque, il dit vous savez quoi, écoutez c'est très simple, Jade Cargill, Jordynne Grace la semaine prochaine, match de championnat. Eh ben ça y est, il était temps, c'est pas trop tôt. Oui, vous ne rêvez pas, Jade Cargill qui va bel et bien défendre sa ceinture face à Jordynne Grace la semaine prochaine du côté de Friday Night SmackDown. Donc suivez avec attention, même si bon on se doute qu'elle va conserver, on n'est peut-être pas à l'abri d'une surprise, mais au moins on aura le privilège, on ne sait pas si ça va se reproduire encore en 2026, donc profitez-en. Jade Cargill va défendre sa ceinture. Drew McIntyre pour la 3e fois de la soirée qui revient. Voilà. Il veut vraiment placer sa line. Le mec, il lâche pas l'affaire. C'est un vétéran, c'est un vaillant, c'est un tryharder, c'est tout ce que vous voulez. Drew McIntyre sur la table des commentateurs. Il dit que Cody Rhodes et Jacob Fatu devraient être bannis des matchs de qualification pour Elimination Chamber pour avoir osé l'attaquer. Ensuite, il a brisé les rêves de Sami Zayn. Il nous explique qu'il a brisé les rêves de Sami Zayn. On rappelle à leur affrontement au Royal Rumble. Et il va se passer la même chose pour tous ceux qui monteront sur le ring avec lui. Fulgiri nous dit, y aura-t-il un live prédiction pour Elimination Chamber? Oui, il y aura effectivement un live spécial de Let's Talk About It, spécial Elimination Chamber. L'information arrive très bientôt sur Instagram, donc n'hésitez pas, encore une fois je le rappelle, à aller me suivre là-bas pour avoir toutes les informations en ce qui concerne les sorties des vidéos long format, les lives qui sont programmés, que ce soit Let's Talk About It, ainsi que mon deuxième format Ringsider Talking, dans lequel j'accueille
chaque semaine ou toutes les 2 semaines des catcheuses, des catcheurs, des commentateurs, des ring annonceurs, français, étrangers, voilà. N'importe quel acteur du monde du catch, là encore, la semaine prochaine, la semaine dernière et même hier ou avant-hier, on avait Ref Catch Morgan, podcasteur et créateur de contenu. Dans 2 jours, nous aurons la venue de Laure qui fait partie de Ringside Story, elle également créatrice de contenu. Nous aurons également le 18 février, si mes souvenirs sont bons, Artemis, ancienne arbitre du côté de la WWE et normalement du côté de NXT. Et nous aurons en mars également quelqu'un en provenance d'AEW. Voilà, je vous pose le petit teaser, vous en faites ce que vous voulez, je vous en dis pas plus pour le moment, mais croyez-moi, vous allez péter votre crâne. Invité exceptionnel au mois de mars en provenance d'AEW. Je vous en dirai un petit peu plus sur Instagram et TikTok, donc encore une fois n'hésitez pas à me suivre là-bas, ça fait super plaisir. J'en profite également pour saluer peut-être celles et ceux qui regarderont cette émission en replay sur YouTube. Voilà, merci également à la commu qui est là-bas, vous êtes géniaux, vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine et ça fait super plaisir, hein. Donc cette émission qui, comme toutes les autres, est disponible généralement 24 à 48 heures après sa diffusion en VOD sur la chaîne YouTube de Mister Ringsider. Voilà, 12-0 pour McIntyre, c'est triste, nous dit Fudgy. Captain, une ref à son ancien thème Broken Dreams, peut-être effectivement, en référence à ce qu'il dit, donc que tout le monde qui va briser les rêves, qu'il a brisé les rêves de Sami et qu'il brisera tous ceux qui oseront monter sur le ring avec lui. Ensuite, Drew McIntyre nous parle de la promo de CM Punk et de Roman Reigns du côté de Raw. Ils ont essayé de rendre son titre secondaire et que c'était une déclaration de guerre pour lui, que CM Punk a dit que l'homme faisait le titre, que lui a traversé l'enfer et qu'il n'a jamais abandonné. Sous-entendu, le fait que CM Punk ait quitté la fédération pendant 10 ans, il n'a jamais fait ça à temps partiel. Là, c'est une petite balle perdue envoyée pour The Tribal Chief Roman Reigns. Il était là lorsque le monde s'est arrêté. Effectivement, hein, Drew McIntyre, champion Covid, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ce titre a été détenu par des Bruno Sammartino, des Hulk Hogan, des Bret Hart, des Shawn Michaels, des Triple H. It's all about the game. Triple H, mon vieil ami, Stone Cold Steve Austin, The Rock. Voilà, il cite tous les grands champions. Et s'ils disent que ce n'est pas le vrai titre, ils mentiront. Voilà, tout simplement. J'ai pas compris un peu la fin, mais bon, c'est pas grave, il cite tout le monde, il s'inclut dedans. Mettre en valeur McIntyre, nous dit Fudgiri, qui n'en peut plus de voir qu'on s'allie ainsi à un tel champion. Bon ben voilà, Fudgy, tu peux régler tes comptes avec CM Punk et Roman Reigns, qu'on retrouvera peut-être lundi du côté d'Euro. Drew McIntyre enchaîne en disant que Roman Reigns avait le choix entre une machine de guerre écossaise et un fragile. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il a sûrement fait le bon choix. Parce que s'il avait eu les bolasses de monter sur le ring avec Drew McIntyre, il ne serait très certainement pas reparti de WrestleMania et de Las Vegas avec la ceinture. Donc voilà. Et en plus, il n'a pas le courage de rentrer dans l'Elimination Chamber pour voir qui est le vrai homme digne d'affronter Drew à WrestleMania, puisqu'on le sait, si CM Punk est donc été choisi par Roman Reigns, vainqueur du Royal Rumble, le vainqueur d'Elimination Chamber sera du coup désigné challenger numéro 1 au titre de Drew McIntyre. Voilà. Est-ce que Drew McIntyre en a fini? Non, mais il est de nouveau interrompu, et oui, pour la 4e fois de la soirée ou 3e fois de la soirée, par Trick Williams qui arrive et qui dit Let's talk about it. Ça tombe bien, c'est le nom de l'émission. Il dit à Drew McIntyre qui se préoccupe des mauvaises choses en s'intéressant à Roman Reigns, à CM Punk, à Cody Rhodes et à Jacob Fatu, que c'est lui la vraie menace et que c'est lui qui va lui prendre le titre. McIntyre répond que s'il l'interrompt encore le champion, il lui mettra ses bottes là où le soleil ne brille pas, hein. Vous avez tous compris évidemment à quoi il faisait référence, et du coup ça nous permet d'introduire les combats annoncés pour la semaine prochaine du côté de Friday Night SmackDown. Rey Fenix face à Trick Williams. Jade Cargill, qui elle, donc on l'a vu un peu plus tôt, défendra le titre féminin de la WWE face à Jordan Grace. Nous aurions également Rhea Ripley et Io Sky qui défendront les titres par équipe contre Nia Jax et Lash Legend, puisque les deux avaient eu une petite interaction plutôt backstage, mais on n'est pas trop revenu dessus. Et les matchs de qualification qui ont été annoncés également pour l'Elimination Chamber. Du côté des femmes, Alexa Bliss face à Julia, face à Zelina Vega. Du côté des hommes, Cody Rhodes face à Jacob Fatu, face à Sami Zayn. Voilà. Bonsoir Kido Gobelin. Bonsoir.
bonsoir et bienvenue. Ça faisait longtemps que je veux qu'il soit crédible et même champion maintenant Punk et Reigns, l'humidie c'est triste, nous dit Fulgi en référence à Drew. Oui, c'est un peu triste mais ça sert à la storyline et Drew a très très bien répondu. Drew qui a vraiment des aptitudes au micro, il est très très fort. Donc on n'a pas les images des matchs du week-end prochain. Non mon cher, on n'a pas les images du match de week-end prochain, mais on a en revanche les images du main event, voilà. Puisque c'est l'heure désormais de passer à ce main event, Qualification, Elimination Chamber Match, Triple Threat Match, Solo Sikoa, Randy Orton et Aleister Black. Un très bon match, mais sans surprise, vous allez le voir, à la fin du combat, Aleister Black évite un RKO de Randy Orton et tente un roll-up, mais finalement Orton se relève, Randy Orton évite à son tour le Black Mass d'Aleister Black et surprend ce dernier avec un RKO. Solo Sikoa est derrière et se prépare pour son Samoan Spike, mais Randy Orton l'esquive, le surprend avec un RKO à nouveau et effectue le tombé pour la victoire. Voilà, donc si vous voulez un peu le résumé de ce combat, ça a été un combat classique en triple menace avec des à toi, des à moi, un peu de suspense pour l'un et pour l'autre, et à la fin c'était un véritable match 2K. On a spam les finishers, on a contré, et au final de Viper qui reste fort, qui reste debout, de Viper, de Legend Killer, de Legend Killer plus trop maintenant, hein, puisque ce rôle a été pris par Gunther. En tout cas, quoi qu'il en soit, Randy Orton qui donc se qualifie, et nous avons donc les deux premiers qualifiés, Tiffany Stratton pour les femmes, Randy Orton du côté masculin. Et également l'information, puisque les matchs de qualification continuent ce lundi, voilà, et démarrent pour la branche rouge, Monday Night Raw, voilà, qui donc accueillera ces deux premiers matchs de qualification. Épisode à suivre, je le rappelle, dans la nuit de lundi à mardi, en direct, en live, sur Netflix. Voilà, un bon show de SmackDown. Un bon show de SmackDown, pour ma part, solide. Peu de temps mort. On n'a pas évoqué, il y a eu un segment backstage avec Johnny Gargano et Axiom, Nathan Fraser, toujours autour de cette histoire du masque. J'en ai vraiment pas parlé parce que ça me désole de voir que Tommaso Ciampa, à peine parti, il est déjà champion du côté de la AEW, pendant que Johnny Gargano sombre de plus en plus chaque semaine. Donc ça avait l'air solide comme show, nous dit Fulgir. Ouais, c'était un bon show solide, c'était sympa. Donc voilà, un bon épisode de SmackDown. En ce moment, SmackDown produit de bons épisodes, c'est du solide, c'est vraiment entre 2h30 3h, on s'ennuie peu. J'ai envie de dire, le switch segment pub combat fait que du coup c'est un rythme plutôt classique. Il n'y a pas des longues phases de 10, 15, 30, 50 minutes comme on l'a vu du côté de Monday Night Raw, sans un seul combat de catch. À la base, tu regardes du catch, tu veux voir quand même des gens s'affronter sur le ring, c'est un peu ça la base, j'ai envie de dire. Donc voilà, du catch, il n'y en a pas qu'aux États-Unis, figurez-vous. Eh oui, effectivement, il y en a également en France, et vous savez, vous allez peut-être découvrir que chez Mr. Insider, on apporte et on accorde une place prépondérante et centrale, primordiale au catch français. Et ça tombe bien, parce qu'on va rapidement parler du show Insoumission Catch, présenté donc par Insoumission, qui aura lieu du côté de Montpellier le 21 février 2025 à partir de 19h et jusqu'à 22h à la halle Tropisme. Voilà, et donc je voulais un peu vous présenter ce show. De base, je devais être présent, effectivement, je devais être présent sur place. Malheureusement, bon, j'ai des petits empêchements, des contretemps qui font que j'ai dû annuler et reporter certaines de mes présences à différents événements, dont celui-ci malheureusement. Donc voilà, je m'excuse encore auprès de l'ensemble de l'équipe et de la direction de Insoumission, mais ne vous en faites pas, c'est vraiment que partie remise. Je compte bien venir vous afficher mon soutien et apporter mon aide du mieux que je peux sur vos prochains shows. Soyez-en certains. Donc voilà, ce show Insoumission qui, j'en suis sûr, vont régaler celles et ceux qui seront présents sur place. Alors, on en apprend un petit peu plus. Voilà, Montpellier, préparez-vous. Le catch du Sud écrit son histoire le 21 février 2025 de 19h à 22h à la halle Tropisme. Voilà, je vous le disais, la halle Tropisme va vibrer, au rythme d'une soirée
historique, un soumission catch. Historique, c'est le mot parce que vous allez le voir, je vais vous présenter les matchs qui ont déjà été annoncés. Une carte badass. Définition d'abord de un soumission, c'est la résistance totale à une prise de soumission dans un match de catch, mais aussi l'acte philosophique de casser le verrou des stéréotypes sur le ring, prouvant que la technique et le talent n'obéissent à aucune force. J'aime énormément le choix de la thématique et le choix du terme insoumission qui effectivement fait référence à plein de choses. C'est génial, je trouve la démarche ultra belle, ultra bien pensée, et ça fait plaisir de voir qu'encore une fois on peut associer l'image du catch et véhiculer de super valeurs et des beaux discours, des beaux messages. Donc voilà, je les félicite pour ça et je vous invite vivement à aller les suivre sur les réseaux, à afficher votre soutien et par la même occasion du coup à soutenir une superbe cause. Une carte 100% badass, ils nous disent. Eh bien, vous croyez pas si bien dire. Effectivement, la carte d'insoumission va être vraiment badass. Princesse Lauriana, Chase Paris, les trois lettres les plus dominantes de France, JGU, Agathe Ariès, Agathe, que nous avons eu l'honneur et le plaisir d'avoir comme invité il y a de ça 2 semaines chez Ringsider Talking. Si vous avez loupé son passage, que vous souhaitez le revivre, eh bien, le replay est disponible sur la chaîne YouTube. Voilà, vous le trouverez très facilement. On a passé une petite heure à parler de son parcours, de sa carrière, des échéances prévues et notamment de sa venue du côté d'Insoumission également. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça, c'était vraiment un super moment et je la remercie encore pour sa disponibilité et sa gentillesse. Voilà, et bien en parlant de la carte d'insoumission, mesdames, messieurs, je vous propose que rapidement quand même on fasse un peu étalage des matchs, finalement des combats qui ont déjà été annoncés. Voilà, et on démarre avec ce premier combat, Eric Inoa face à Lestrange. Alors je sais pas si Lestrange fait partie de la famille de Bellatrix, on le sait, Bellatrix Lestrange dans Harry Potter, pour celles et ceux qui auront la ref. Faudra peut-être lui demander, je lui poserai la question la prochaine fois que je le croiserai. Eric Inoa, catcheur végano-comique au style flamboyant, et face à lui un catcheur d'un autre temps, 1m95, 103 kg, il incarne purement et simplement l'ancienne école. Voilà, moustache impeccable, point de fer, le mec il vient, il tabasse, il repart, voilà, à la manière un peu d'un Gunther. Un combat haut en couleur, vous le voyez, avec des gimmicks incroyables. On a quand même 2 styles diamétralement opposés, donc voilà, ça nous promet une belle opposition de force, une belle entrée en matière, et ça ne laissera personne indifférent, j'en suis certain. Voilà, Eric Inoa face à Lestrange qui a déjà été annoncé, tout comme ce combat qui, celui-ci, va valoir le détour, j'en suis certain. Jess Paris, drag queen, catcheuse, rappeuse, fashion victime, enfin voilà, la meuf, elle est tout, c'est un peu tout à la fois, figure de proue du show Drag Attack Wrestling du côté de Paris, jazz est le symbole d'un catch français résolument moderne, où le phare à paupières remplace les peintures de guerre. J'adore, là je suis en train de lire un peu, les notes, j'ai des notes, rassurez-vous, j'ai pas pris un texte par cœur, je me suis rendu tout simplement sur la page d'insoumission, et j'adore vraiment cette manière de présenter les différents acteurs qui prendront part à ce show. C'est pour ça que je me permets de lire un peu ce qu'ils disent. Et face à elle, JGU, est-ce que j'ai réellement besoin, mesdames, messieurs, de vous présenter JGU, les 3 lettres les plus dominantes du circuit français actuellement? Voilà, elle a combattu face à Shayna Baszler il y a pas si longtemps que ça. Voilà, j'ai eu la chance déjà de commenter plusieurs de ces combats également, puisque bon, peut-être que vous l'ignorez, je suis également commentateur pour plusieurs structures en France sur la scène du catch français. Donc voilà, JGU que je connais un petit peu maintenant, sacré adversaire, si vous ne la connaissez pas, franchement, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles vous devriez prendre votre billet, parce que vraiment c'est génial, Jazz Paris qui n'est pas en reste, attention, ce combat a clairement sa place en main event. Je ne sais pas quel est l'ordre des combats évidemment, mais celui-ci, s'il est en main event, ça ne me poserait aucun problème. Mais bon, il y a un autre combat, vous le verrez peut-être un peu après, qui a également sa place en main event. Enfin, presque tous les combats ont leur place en main event. C'est ça qui est formidable avec ce show. Donc pour presque rien, vous avez un show de catch, et j'ai oublié de le mentionner au tout début, mais j'en profite pour le caler maintenant. Il n'y a pas seulement un show de catch, parce que il y a un partenariat également, c'est-à-dire que après le show, il y a une soirée qui est organisée. Voilà, je vous donnerai plus d'informations tout à la fin.
Donc on va déjà poursuivre et terminer les matchs qui ont été annoncés. On a également ce combat qui a été annoncé, un combat par équipe, voilà, de la diversité dans cette carte. Nous avons d'un côté Cherokee Negan, pardon, et Hades face à justement, on en parlait, Agatha Ries et Zeiken. Zeiken d'ailleurs qui dispensera un cours de catch, il me semble, dans la journée, voilà, ou dans l'après-midi avant le show. N'hésitez pas à vous rendre sur la page Instagram d'Insoumission. Et n'hésitez pas, ou sur le site directement, vous tapez Show Insoumission Catch, normalement vous trouvez tout de suite. Je sais pas s'il reste encore des places disponibles, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Et si vous le pouvez et qu'il y a encore des places et que vous souhaitez vous initier au catch, et bien voilà, sachez que vous pourrez. En tout cas, ces 4 protagonistes seront en action. Agatha Ries, donc que l'on connaît bien. Les 3 autres profils évoqués, je vous avoue, de vous à moi, les connaître un petit peu moins. C'est pas une raison qui fait qu'il ne faut pas aller les découvrir, bien au contraire, je suis sûr qu'ils auront plein de belles choses à nous montrer. Et nous avons enfin, je vous l'évoquais donc, ce qui sera sans aucun doute le main event de la soirée. Chose rare pour un show de catch, effectivement, le main event sera disputé par des femmes. Enfin, chose rare. En France, ça se fait de plus en plus. C'est ça qui est bien. De plus en plus, avec les structures notamment avec lesquelles je collabore, je vois effectivement des combats féminins main eventés les shows. J'ai eu notamment l'honneur et le plaisir d'assister à un excellent Mila Schmidt face à Anastasia Bardot du côté de la FRPW, où le titre FRPW féminin était remis en jeu. C'était le main event. Céline qui était également présente d'ailleurs ce soir-là. Elle a fait équipe avec Mr. Hype Kuro. Voilà, mais ce 21 février, elle aura fort à faire, puisqu'elle aura en face d'elle Princesse Lauriana. Voilà, Princesse Lauriana, princesse sudiste qui se bat avec grâce, la grâce d'une souveraine, pardon. Chaque pas est une danse royale, chaque coup une étincelle contrôlée. Elle n'a besoin de la validation de personne, ça c'est clair. Son assurance est la preuve inébranlable de sa puissance qu'elle démontre dans chaque bataille. Et là, je pourrais pas être plus d'accord que ça avec la description qui est faite de Princesse Lauriana, qui est vraiment également, je dirais, une étoile montante, une figure prépondérante, indispensable aujourd'hui sur la scène féminine en France. Face à elle, une autre figure incontournable de la division féminine, Céline, voilà, Céline Ferry, qui s'est exportée récemment du côté du Japon notamment. Elle a également catché aussi en Allemagne et en Angleterre, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, Céline qui commence à s'exporter un peu partout, à représenter le catch français également à l'international, ça fait super plaisir, et elle sera à Montpellier 21 février, voilà, face à Princesse Lauriana. Franchement, c'est un combat qui donne énormément envie. Je connais un petit peu le profil des 2 femmes. Attachez vos ceintures parce que ça va être intense, ça va être vraiment une bagarre de rue. Voilà, ne vous fiez pas à leurs airs, ces 2 femmes sont extrêmement dangereuses, vraiment, beaucoup plus que les hommes d'ailleurs. Hein, je rappelle, voilà, on a quand même un vegan et un mec moustachu, et en main event on a 2 queens, 2 reines, voilà. Je plaisante évidemment, je plaisante, mais vous avez compris le message. Les femmes à l'honneur, et c'est bien normal. Insoumission donc, présenté par Insoumission Catch, le 21 février, du côté de Montpellier. Tarif unique, 15 €. Voilà, franchement, c'est vraiment accessible, 15 € pour un show avec déjà 4 combats annoncés, peut-être des surprises. Et également, j'ai vu ça tout à l'heure, Arkia, peut-être que vous connaissez Arkia. On en parlait il y a 2 jours avec Morgane chez Ringsider Talking. Arkia, célèbre créatrice de contenu sur Instagram, sur TikTok notamment. Elle fait également un petit peu de stand-up. Elle sera présente puisqu'elle est la ring annonceuse. Voilà, tout simplement, d'Insoumission. Donc vous aurez la chance et le plaisir d'entendre sa voix qui vous bercera et vous accompagnera, vous guidera tout le long de la soirée. Donc voilà, je la salue et j'espère que si elle passe dans le live en direct ou qu'elle revoit cette émission en replay, et bien qu'elle m'envoie un petit message. Voilà, on a déjà échangé quelques fois sur les réseaux, on n'est pas super proches, mais ça me ferait énormément plaisir de la voir dans l'émission et d'apprendre un peu plus à la connaître. Voilà, quoi qu'il en soit, elle sera bien et bien présente du côté d'Insoumission. Et voilà, donc qu'est-ce que vous voulez de plus, franchement? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus pour vous convaincre d'aller voir ce show totalement barré?
avec des belles affiches, des beaux combats, des stars internationales qui arrivent à représenter notre beau catch français à l'international, qui font l'effort de venir chez nous. C'est à côté, c'est pas loin. Montpellier, superbe ville, très beau cadre, c'est le sud, il y a du soleil, il y a de la bonne humeur. En plus de ça, après le show, il y a une soirée, tout simplement. Voilà, vous venez assister à un show endiablé, vous vous faites des copains, vous discutez catch, vous en avez pas assez, et ben let's go, on descend, on va au bar et on discute tous ensemble. Voilà, vous pourrez peut-être même rencontrer les catcheurs et les catcheuses qui resteront, j'en sais rien, je ne sais pas comment ça va se passer, je vous avoue, au niveau de l'organisation. Kid Gobelin nous dit merci de parler d'insoumission, mais avec plaisir, c'est normal. Moi, dès qu'il y a des projets comme ça qui pop sur le paysage catchesque, eh ben, ça me fait extrêmement plaisir d'aider du mieux que je peux, d'apporter du mieux que je peux avec le peu de visibilité dont je dispose. Donc voilà, pour moi c'est important, quelle que soit la taille du projet, encore plus quand c'est des projets comme ça à taille humaine qui revendiquent des messages, qui véhiculent des valeurs pour lesquelles je me reconnais. Donc voilà, ça me fait super plaisir et je vous invite vraiment à aller les suivre parce que je sais déjà qu'il n'y a pas que ce show là qui va être prévu, donc forcément il va falloir être présent, être à l'affût et ne pas louper les prochains rendez-vous. Voilà, encore désolé de ne pas pouvoir être présent, mais on se rattrapera, soyez-en certains. J'en profite également, tant qu'on est dans cette petite page Catch FR, pour vous annoncer une présence qui pour le coup est bel et bien confirmée de ma part. Alors ça va être le feu, c'est moi la fondatrice, j'étais caché, je te remercie d'en avoir parlé. Et bien merci beaucoup Isel, t'en fais pas, me dit Isel. Ben merci Isel en tout cas pour le follow, merci d'être venu sur le live, ça me fait super plaisir. Et du coup je sais maintenant avec qui j'échange depuis quelques jours sur Instagram, c'est marrant. Mais avec grand plaisir, voilà. N'hésite pas en tout cas, tu sais désormais me trouver, n'hésite pas à m'envoyer un message, même pour d'autres collaborations, ça peut être des jeux concours, ça peut être, je peux faire venir des membres d'Insoumission dans l'émission Ringsider Talking pour présenter un peu mieux le projet, les échéances à venir, pourquoi pas, on peut en rediscuter après le show du 21 avec grand plaisir. Voilà, pardon, du coup je disais effectivement ma présence qui pour le coup est bel et bien confirmée, j'ai réussi à conserver au moins cette date là, c'est celle du 27 février du côté de Pont-Saint-Esprit pour la fédération Immortal, le show Origins, hein. Celles et ceux qui ne connaissent pas Immortal, nouvelle fédération dans le sud-ouest, voilà, qui présentera son premier show Origins le 27 février 2026 avec des présences exceptionnelles de Chessmaster. Kyle Hoxton sera présent, Gareth Logan sera présent, nous avons également Julius Trajan qui sera présent, nous avons également des noms internationaux, Pitbull Omega et également Sevian Treat, celles et ceux qui ne seraient pas au courant, Sevian Treat qui a catché à la WWE, qui a catché à la ROH, voilà, il sera effectivement présent le 27 février 2026 pour Saint-Esprit Immortal Origins. Je suis commentateur et fier de vous annoncer que je suis commentateur pour cette structure aux côtés de mon collègue Maxime Deminguet, que je vous invite également à aller follow sur les réseaux si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, et donc on va se régaler, tout simplement, on va se régaler. Le show aura lieu dans un bar, donc c'est aussi c'est un peu atypique, voilà. Chez Mr Insider, on aime bien les projets un peu atypiques. Dans un bar, le show aura lieu dans un bar, vous pouvez vous restaurer, boire un coup et voir des mecs se mettre sur la tronche. C'est quand même pas incroyable ça, sérieusement, franchement. C'est la régalade, un peu comme du côté d'Insoumission, du coup voilà, on reste dans la même thématique, j'ai envie de dire, donc c'est super. Voilà, Immortal Origins 27 février, je serai également présent le 28 mars du côté de la FRPW en Gironde et le 17 avril à la HCW, la Hellfire Championship Wrestling à côté de Toulouse du côté de Cahors. Donc voilà, ne vous en faites pas, toutes les dates et informations arriveront sur Instagram et sur TikTok, donc je l'ai répété au moins 15 fois, mais bon, n'hésitez pas à aller me follow là-bas, voilà, comme ça c'est fait. Je vous remercie encore une fois Furia, sponsor de la chaîne, de m'avoir permis de vous offrir ce live de qualité. Je remercie bien évidemment toutes celles et ceux qui sont restés du début à la fin, toutes celles et ceux qui sont passés faire un coucou, et même celles et ceux qui sont venus et qui sont restés silencieux. Merci à vous YouTube qui regarderont cette vidéo en replay, et on se retrouve du coup après-demain, le 10 février, à partir de 20h30
pour un nouvel épisode de Ringsider Talking avec comme invité exceptionnel Laure de Ringside Story. On reviendra un peu sur son parcours, la manière dont elle est devenue créatrice de contenu autour du catch, son rapport avec le catch et un peu des souvenirs, voilà, quelques anecdotes croustillantes. On partagera tout ça ensemble. Merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés. Merci à toutes celles et ceux qui ont offert un sub ce soir. C'était vraiment super. Merci à toutes et à tous. Vive le catch with love. C'était Mr. Insider. On se retrouve très vite. Ciao!